Jean-François Aquilini, le directeur de la rédaction de RMC, nous a rejoint. L'After RMC. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Olivier. Alors, Laurence Parisot, je voudrais revenir évidemment sur l'affaire Depardieu. Vous avez salué en début d'émission un immense talent. Vous avez, au fond, contesté les critiques dont il fait l'objet, tout en épargnant Jean-Marc Ayrault. Écoutez bien. J'avoue avoir été très choquée par tout ce qui a été dit ces derniers jours, ou même dans la journée d'aujourd'hui, à propos de Gérard Depardieu. Minable. Alors je ne parle pas de minable, parce que le Premier ministre n'a jamais dit que Gérard Depardieu était minable. Il a parlé du geste, du comportement, mais il n'a pas parlé de l'homme. Alors, Laurence Parisot, l'homme et son comportement ne font qu'un. Nous sommes tous responsables de nos actes. Question, le mot du Premier ministre n'était-il pas trop sévère, voire musclé, minable? Être, son être, c'est une chose. Faire, c'est autre chose. Je crois que le Premier ministre a bien parlé du geste, de l'action, du comportement de Gérard Depardieu et non pas de l'homme. Oui, le fait d'aller, grosso modo, se planquer de l'autre côté de la frontière. Hein. Oui, et je pense qu'il faut distinguer Mais ça, les choses. Vous êtes pour ou vous êtes contre ça? Contre quoi? Le fait d'échapper, au fond, à la fiscalité française, aller se réfugier en Belgique. Il y a 1,5 million de Français qui vivent hors de France. Est-ce que nous allons nous mettre à lister toutes ces personnes, une à une, et leur demander pourquoi elles ont fait le choix d'aller vivre à l'étranger? Et pourquoi est-ce qu'on doit se poser la question pour M. Depardieu et pas pour plein d'autres personnes, y compris dans le milieu artistique ou le milieu sportif? Et en plus, Gérard Depardieu, il change de pays, mais il reste en Europe. Et moi, je crois qu'au fond, il aime la France, parce que pour rester à 7 km de la France, ça doit être quand même qu'il a juste été, une question qui me vient à qu'il est l'esprit très attaché en à vous notre entendant. pays. Est-ce que vous êtes chef d'entreprise? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit, comme ça, en voyant les réformes fiscales, de vous dire, tiens, si ça continue comme ça, je vais aller installer mon entreprise ailleurs qu'en Alors France? personnellement, jamais. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit, c'est pas le sujet. Je ne suis pas non plus concernée par les 75%, mais plus que ça. Moi, je n'ai pas vu autour de moi de grands chefs d'entreprise. Vous parliez tout à l'heure, certains parlaient du CAC 40. Je n'ai pas vu un seul dirigeant du CAC 40 vouloir partir. Il y a eu le cas de Bernard Arnault tout de même. Mais il n'est pas parti. Oui. Il est en France. Il est en France et il a bien dit qu'il payait ses impôts en France. Mais pour bien comprendre, Laurence Parisot, est-ce que vous êtes plus Sardou que Depardieu? Qu'est-ce que vous pensez du patriotisme fiscal? Est-ce que vous soutenez Gérard Depardieu? Est-ce que vous le comprenez? On n'arrive pas bien à savoir. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse me poser un jour une question. Est-ce que vous êtes pourtant, plutôt Sardou ou plutôt Depardieu? Je ne m'occupe pas, en tant que porte-parole des entreprises de France, de la fiscalité des personnes. Oui. Mais par contre, je peux vous dire que je trouve que le débat français se dégrade quand il se focalise sur des personnes. Le débat français n'est pas à la hauteur de la réputation de notre pays, quand très vite il bascule dans des injures, dans des critiques d'une violence inouïe, alors qu'il y a un débat économique important, que dans ce débat économique important, il y ait des débats sur la fiscalité, la stratégie fiscale d'un pays, oui. Et c'est d'autant plus nécessaire de débattre de la stratégie fiscale qu'il y a une compétition fiscale entre les pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il faut, François Hollande en a parlé récemment, faut-il revoir les conventions fiscales avec les pays qui offrent, comme la Belgique, une fiscalité avantageuse, qui sont membres de l'Union européenne? Je ne m'occupe pas et je ne prendrai jamais de position sur la fiscalité des personnes. Ce ne relève pas de la mission du MEDEF. Et sur la fiscalité des pays membres de l'Union? Sur la fiscalité des entreprises, moi je formule un vœu. Et je dois vous dire qu'en plus, nous y travaillons beaucoup au MEDEF, c'est qu'il y ait évidemment des assiettes communes pour les impôts qui touchent les entreprises. Par exemple, s'il y avait une seule assiette définie de la même façon pour toutes les entreprises de l'Union européenne, ce serait un avantage formidable, ce serait une avancée formidable pour l'intégration européenne et ça nous éviterait cette concurrence fiscale qui existe par exemple notamment entre la France et l'Angleterre ou entre la France et l'Irlande
Ça serait un moyen de faire avancer l'intégration européenne. Alors, deuxième extrait sur le pacte de compétitivité. Vous trouvez le gouvernement formidable avec son crédit d'impôt de 20 milliards aux entreprises, même si vous avez ajouté en substance un peu mieux faire. Et vous avez réagi tout à l'heure à l'expression usine à gaz. Moi aussi, je trouve que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que je dis que c'est une première étape. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas suffisant que nous n'avons pas déjà besoin de cette première étape. Deuxièmement, en revanche, l'analyse qui consiste à dire que c'est une usine à gaz est une analyse erronée. C'est au contraire très simple. Et tous les chefs d'entreprise aujourd'hui, je peux vous l'assurer, ont déjà fait leurs calculs. Alors, usine à gaz, vous dites non. Les patrons ont vraisemblablement bien compris comment fonctionnait ce crédit d'impôt, Laurence Parisot. 20 milliards financés de moitié par de nouvelles économies. On ne sait toujours pas lesquelles. Est-ce que vous avez, vous, une vision de la chose ? Non, c'est un vrai problème. Le président de la République a annoncé qu'il ferait 60 milliards d'économies ou de réduction de dépenses sur son mandat. J'ai un doute, parce que on ne peut atteindre un tel objectif que par des réformes structurelles. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les retraites. Il faudrait aborder la question de l'assurance maladie. Savez-vous qu'il y a un lieu qu'on appelle la CADES, dans lequel est logé 130 milliards de déficit de nos systèmes sociaux, que nous ne savons pas résorber ces 130 milliards, mais pire encore, selon les projections des analystes, ce déficit risque de doubler d'ici 2018-2020. Donc, les 60 milliards du président de la République ne pourraient être considérés comme une approche sérieuse que si, simultanément, des réformes structurelles étaient engagées. Et je ne les vois pas venir. Oui, alors vous dites oui à ces 20 milliards dont la moitié n'est toujours pas financée, plus que la moitié d'ailleurs, puisqu'on ne sait au fond que ce qui concerne les hausses de TVA. Et en même temps, vous fustigez l'État qui dépense trop d'argent au fond. Eh bien, oui, bien sûr, parce que les choses ne sont... Il y a une contradiction. Non. Les choses sont complexes et on peut très bien dire oui à une bonne direction, oui à quelque chose qui va être utile aux entreprises et qui, à mon avis, pourra peut-être limiter la destruction d'emplois, tout en disant, attention, le mode de financement et puis le travail indispensable qu'il faut mener sur les dépenses publiques est largement insuffisant, d'autant plus que les 60 milliards du président de la République, j'ai peur que ça soit un trompe-l'œil. J'ai peur que ça soit simplement le ralentissement de la hausse des dépenses publiques. C'est-à-dire que vous savez que vous avez de toute façon, d'une manière tendancielle, une hausse des dépenses publiques et que sur le mandat, la hausse tendancielle prévue était de 85 milliards. Quand le président dit on va faire des économies de 60 milliards, ça veut dire peut-être qu'on aura uniquement une hausse de 25 milliards. Vous avez également dit, Laurence Parisot, pas de contrepartie. Grosso modo, personne ne peut mettre le nez dans les affaires des entreprises qui auront bénéficié du crédit d'impôt. Est-ce que ça n'est pas un peu extravagant quand même? Eh bien non, c'est absolument normal. C'est le chèque en blanc? Non, c'est pas un chèque en blanc. Mais attendez, les entreprises, tous les jours, elles font des choix. Est-ce que l'État doit venir faire des recommandations ou même donner des instructions sur ces choix pour savoir si, compte tenu de la marge nouvelle qui est donnée à l'entreprise, elle doit plutôt investir, elle doit plutôt déposer un nouveau brevet, elle doit plutôt embaucher, elle doit plutôt augmenter les salaires parce qu'elle avait été obligée de geler les salaires? Ce n'est pas à l'État de décider ça. L'État ne saurait pas le faire. Ayez confiance au patron, c'est ça en fait? Non. Ayez confiance à l'entreprise dans sa totalité et y compris aux partenaires sociaux, aux représentants du personnel qui sont dans l'entreprise. Il y a des réunions chaque mois dans les entreprises, les comités d'entreprise. À cette occasion, il est tout à fait normal, et dans le cadre de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de l'extension de l'information qui va être donnée aux représentants du personnel, eh bien à cette occasion, ceux-ci sauront ce qui aura été fait des marges de manœuvre nouvelles qui ont été données. Dernière question, est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession, deuxième mandat? Vous n'avez pas droit à un troisième, c'est ça? Il faudrait changer les statuts. Le conseil exécutif du MEDEF, au mois d'octobre, a pris une décision à l'unanimité. Cette décision consistait à dire que la succession allait se dérouler en 2013 et que donc on n'en parlerait pas avant 2013. Vous ne demanderez jamais le changement des statuts?
La succession se déroulera en 2013. Nous ne parlerons Là, pas. je sens qu'on et peut vous je poser ne 23 fois la parlerai question. pas de la succession Vous en avez avant envie, 2013. Laurence Là, vous dites pas Parisot, non. Vous dites pas non. Ça se passera en 2013. Vous en avez envie? Ça se passera en 2013. Très bien. Merci beaucoup, Laurence Merci à Parisot, vous. d'avoir été avec Merci. nous ce soir. Merci, Jean-François. Vous pouvez retrouver cette émission, si vous le souhaitez, à 22h sur BFM Business, dans son intégralité. Tout à l'heure, le journal de 20h vous sera présenté par Marc Hautement. Très bonne soirée à tous.